7h22, c'est à la une après le retrait des forces russes de Kiev. On fait le point sur la situation sur place en direct avec Sarah Daniel, journaliste, grand reporter de guerre, spécialiste de l'international au magazine l'Obs. Bonjour Sarah Daniel. Bonjour Sarah Daniel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On entend du bruit autour de vous. Vous êtes sur la route peut-être, Sarah Daniel, déjà? Ouais, je suis sur la route de Boucha, justement. D'accord, oui, c'est ça. Ces images qui ont ému le monde entier. Alors, je le disais dans les titres, en fait, à l'instant, donc il va y avoir une enquête de mener, enfin, en tout cas réclamée par l'ONU. Moscou dément ces massacres de civils. Vous qui êtes dans la région, qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous savez, en fait? Que ce soit sur Boucha ou dans la région? Si vous voulez, dans la région et près d'Irpin et près de toutes ces villes du nord de Kiev qui ont été reprises par l'armée ukrainienne, les récits qui arrivent et sont vraiment des récits de situations assez terribles, d'exactions, d'une armée d'occupation qui, en se retirant, n'a pas fait juste ses bagages, mais qui a aussi tué des civils. Donc il y a en effet des fausses communes. Alors après, il faut laisser les enquêtes l'enquête un peu se dérouler, mais il y aurait apparemment vraiment des crimes de guerre avérés dans ces régions. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut laisser, comme vous le dites, les enquêtes, parce qu'il peut y avoir des tentatives de manipulation, c'est ça, sur le terrain, côté russe, comme éventuellement aussi côté ukrainien. C'est pas tant une question de manipulation que de savoir exactement ce qui s'est passé. Voilà, parce que c'est une telle entropie, une guerre, c'est un tel désordre qu'il faut savoir qui a enterré qui ou comment. Enfin, je veux dire, on a vu quand même des gens avec des liens dans le dos qui ont été tués d'une balle dans la tête, et ça peut pas être une mise en scène ou une manipulation, c'est vraiment des crimes de guerre avérés. Ouais. Les Russes se sont retirés de la région de Kiev où vous étiez. Finalement, qu'est-ce qu'ils laissent aussi derrière eux et pourquoi se sont-ils retirés? Ils se sont retirés parce qu'ils n'ont pas pu prendre Kiev, c'est très clair. Leur premier but, c'était de changer le gouvernement et de prendre le gouvernement de Kiev. Et finalement, l'armée ukrainienne s'est quand même battue à livrer une guérilla intelligente, et donc ils ont dû se retirer. Et évidemment, il y a aussi j'ai vu beaucoup de soldats russes morts qui ont été laissés dans la retraite. Ouais. Vous avez croisé beaucoup de troupes, j'imagine peut-être plus de soldats ukrainiens. Est-ce qu'ils ont encore les ressources pour se battre, justement? Oui, ils sont vraiment. C'est assez fantastique à voir la détermination de cette armée. Après, maintenant qu'il va y avoir un repositionnement dans l'est, là, on va assister vraiment à une bataille qui risque d'être encore plus sanglante et encore plus meurtrière. D'autant que là, ils auront vraiment un soutien peut-être des pro-russes du Donbass. Donc c'est là qu'on va voir vraiment une guerre longue et terrible qui va se dérouler maintenant. Oui, c'est ça. Sarah Daniel, est-ce que l'aide humanitaire qui est envoyée par l'Europe, notamment occidentale, arrive aux populations qui en ont besoin? Écoutez, il y a de l'aide partout, que ce soit l'aide humanitaire des populations, que ce soit l'aide intra-ukrainienne, et vraiment on voit une solidarité énorme, et ça fait un peu chaud au cœur dans ces situations qui sont vraiment autrement épouvantables, quoi. Donc là, oui, on voit une belle solidarité internationale, et je pense que les Ukrainiens sentent qu'ils sont appuyés par l'Europe. De quoi ont-ils besoin parce qu'il y a toujours des convois qui partent un petit peu de France, bien sûr, comme d'ailleurs? Je vais vous dire, ils ont surtout besoin d'armes, mais c'est ce qu'ils disent en tout cas. Ouais. Après, sur l'alimentation. Sur l'alimentation, j'ai pas vu de pénurie particulière, mais c'est toujours. Je pense que tout est apprécié. Si je sais quelque chose que beaucoup de gens me demandent, c'est les médicaments. Des médicaments. Les médicaments, ça c'est vraiment important. Et là, il y a une vraie pénurie. Oui. Merci beaucoup à Sarah Daniel d'avoir été en ligne avec nous alors que vous êtes justement sur la route en direction de Boucha, spécialiste de l'international au magazine l'Obs, où on peut lire évidemment tous vos grands reportages. Merci et bon courage à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.